Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi passer une journée dans une des meilleures universités du Pakistan. On va quand même tester et voir ce que ça donne, le resto universitaire au Pakistan. Les toilettes ici, bon c'est les toilettes à la turque. Je suis maintenant ici depuis plusieurs semaines et après avoir traversé une partie du pays en autostop, me voilà désormais en zone rouge dans la ville de Peshawar, à quelques kilomètres de la frontière afghane. Tout le campus est gardé comme ça. The girls always get more marks than the boys. Yeah. Means they are more hardworking. Alors oui, cette ville est dangereuse et je ne suis pas vraiment autorisé à être là. Mais mon objectif est de montrer que les gens, ici aussi, vivent une vie normale et l'université en est un parfait exemple. Alors à quoi ressemblent leurs cours, les complexes sportifs, leurs résidences étudiantes ou encore le restaurant universitaire? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors installe-toi confortablement et bonne vidéo. Bon les amis, je vous présente Mohamed. We meet in Wurzburg Yeah. and then the friendship goes on. Yeah. And now we are at the University of Peshawar. I brought him to my department where I did my bachelor and from there... We'll visit a bit. Yes. Donc en gros, il est d'ici à Peshawar au Pakistan. Et ça, c'est son université, mais il habite en Allemagne, dans la même ville où j'habite. Donc on s'est rencontrés là-bas, et puis un jour, autour d'une bière, je lui ai dit, mais mec, moi je suis chaud, je viens de voir au Pakistan. Il m'a dit, vas-y. Du coup, voilà, quelques mois plus tard, je suis au Pakistan. Donc là, c'est une partie de l'université. Which department of university is it here? Center of Biotechnology and Microbiology. Ok. Bon, vu que je suis à Peshawar, je me suis habillé comme les locaux. Disons que c'est pas une ville très touristique. C'est aussi une ville où il faut faire un peu plus gaffe et un peu moins se montrer en tant que touriste, moins que dans les autres villes où j'étais. On est à 30 bornes de l'Afghanistan. Du coup voilà, pas de casquette à l'envers, pas de pantalon de treillis. Je me suis habillé comme les locaux, on se fond dans la masse. What's the name of it? It's Shalwar Kameez. And why yours is white and mine is blue? Because your color is special, my color is less special, so I want to make you special. That is why I the keep. boss today, yeah? Yes, you are the boss, so that is why the difference is essential because you are special. Ah. Bon, faut dire que ici je suis reçu comme un roi. Hein. J'arrive, impossible de faire quoi que ce soit en fait. Je m'assois à table, il y a des repas on dirait que c'est des repas de Noël tous les jours. Je suis invité chez lui, je vais rester quelques jours chez lui, il va me faire visiter la ville. Pas le droit de négocier quoi que ce soit, j'ai le droit de rien faire, de rien payer. Tout ce que j'ai le droit de faire, c'est de suivre et de visiter. On a un petit peu tous les départements différents. Là, c'est les pharma. Là, c'est les computer science. Et puis, en fait, le campus est assez grand parce qu'on a conduit 10 minutes dedans avant d'arriver là. So, why did you decide to move to Germany? For higher studies, because I did my bachelor here, it's always good to travel abroad and learn more experience. And I would say by training, I'm German because all of my professional training was in Germany. That is why we travel abroad to get some experience, get more training, and then see to at some point help people here to establish certain things that can also develop our country. Donc en gros c'est vrai que c'est un truc ici, dès que c'est un peu un des problèmes du Pakistan, c'est qu'il y a une fuite des cerveaux. Dès que tu as un peu des bonnes notes, dès que tu peux en fait, tu te barres à l'étranger faire tes études ou trouver du boulot. Ici je crois que le salaire moyen ça doit être 150 € par mois, 200 € par mois, donc vous doutez bien que quand vous venez dans un pays comme ça, qui est quand même en très grande majorité très pauvre, hein, je crois qu'il y a plus de 100 millions de personnes qui vivent avec moins de 100 € par mois. Donc quand tu as l'opportunité d'aller travailler dans un labo en Allemagne ou de faire tes études en Australie, bah, ils y vont. Et lui, il fait partie de ces gens-là qui ont des bonnes notes et qui sont partis pour toujours ou pour juste certaines années parfois faire leurs études et travailler à l'étranger. Is there both men and women? In my bachelor, we had total 60 strength of the class, and in the 60 people, 43 were girls and 17 were male, and they all came on merit. The girls always get more marks than the boys. Means they are more hardworking, and in the class normally nowadays there are more girls. Bon, alors ce qui est marrant, c'est que c'est le Pakistan, donc il y a des trucs auxquels on s'attend pas, comme des espèces on pourrait avoir des vélib chez nous, juste sur le campus. No video? Ok, only the bikes, not you, just the bike. Ok, bon, il m'a gentiment dit que j'avais pas le droit de filmer ici, donc on va faire demi-tour. Donc là, it's a new building, right? Yeah, it's a new building. Previously, there was old building, and the old building, there in one block there are different departments together. But since with time now they've expanded the blocks and each department has its own block here. Donc là vous le voyez, botanique, électronique, il y a même des études de genre. D'accord, on passe à quoi on s'attendrait au Pakistan. Machin truc, bon je vais pas m'amuser à tout traduire. Études de chinois évidemment, ils sont copains avec les Chinois. Professional people are trained in the US, in Europe, France, Germany. So when they come here, they just bring the ideas from all over the world. And in KPK, in this state, it's not only expanding of the blocks of this old university. Now there are a lot of universities in other cities.
Là on peut voir un petit peu tout ce qu'il y a. Je vous laisse mettre en pause pour voir tout ce qu'ils ont. Mais voilà, un petit peu comme chez nous, hein. Du social, de la criminaux, encore de la socio, tout ce que tu veux. Tu viens ici, tu l'as. Bon et là s'il n'y a personne, c'est juste que c'est les vacances d'été, hein. On est en plein mois de juillet, donc il fait très chaud. Aujourd'hui ça va, il fait que 35 parce que c'est couvert. Mais ici on est dans le désert. Comme je vous l'ai dit, on est à côté de l'Afghanistan, donc ça cogne. Ah, ça fait du bien là, c'est comme dans les mosquées, il y a toujours une partie qui est plus intérieure, à l'ombre, avec des carreaux frais au sol, ça fait du bien. Donc là en fait depuis tout à l'heure on roule, et j'avais pas fait gaffe, mais on est toujours dans le campus. How long is the campus you think? It's very big. Probably from one to another is few kilometers. Donc il m'expliquait qu'en cours, les hommes et les femmes sont mélangés. Alors peut-être pas pour tout, mais de ce que j'ai compris, pour la majorité des cours. Et par contre c'est seulement dans les logements. Il y a les résidences universitaires en fait. Il y a des bâtiments où c'est les hommes et des bâtiments où c'est les femmes. Mais à part ça, sinon c'est mixte. Après, comme chez nous, bah forcément, il y a des secteurs où il y a plus d'hommes, il y a des secteurs où il y a plus de femmes. Mais il n'y a pas d'interdiction, ou je sais pas ce qu'on pourrait penser, que les femmes n'ont pas d'accès à l'éducation au Pakistan. Même si, évidemment, quand tu viens d'une zone rurale par exemple, c'est pas pareil que quand tu es en ville. Pour les gens qui habitent en ville, hommes ou femmes, les deux, tu as accès à l'éducation. Après, c'est plus une question de culture, c'est-à-dire que culturellement, on va peut-être moins envoyer sa fille faire des études qu'on va envoyer son fils. Ou alors, ce qui se fait ici, c'est qu'on envoie sa fille faire des études, mais c'est pas forcément pour s'en servir derrière. C'est-à-dire que si tu veux que ta fille épouse un mari qui est, je sais pas, qui est d'une classe sociale supérieure, si elle a un master en je sais pas quoi, même si elle s'en sert pas derrière, c'est bien parce que ça te permet de monter dans l'échelle sociale. En fait, c'est souvent utilisé comme ça. Donc là, c'est les résidences universitaires au Pakistan, ou du moins l'université de Peshawar, c'est à ça que ça ressemble. Toujours, petit rappel, on est au Pakistan. Donc je peux vous dire que c'est sécurisé, surtout ici à Peshawar, c'est une des villes les plus militarisées du pays. Ça c'est les vieilles résidences universitaires en fait. Celles qu'on a vues tout à l'heure, c'est les plus récentes. Celles-là font un peu moins envie, on va pas se le cacher. Et donc en fait tout le campus est gardé comme ça. Quand on sort du campus, on est de retour dans la ville tout simplement. Alors là il y a l'Aïd bientôt, du coup c'est l'achat et la vente de bœuf pour les sacrifier, les manger en famille. Bon, et qui dit université dit resto universitaire, du moins café universitaire. Is it the place you used to go during your studies? This is the whole one of the small market. Okay. And we used to come here to have breakfast or lunch or whatever when we have time. Donc là, on est toujours dans le campus universitaire, non loin de la fac de médecine. Et il y a plein de petits cafés, comme vous pouvez le voir. Alors là, c'est toujours les vacances, c'est les vacances d'été. En plus, c'est la semaine de l'Aïd. Donc tout le monde rentre un peu chez sa famille dans la campagne. Mais on va quand même tester et voir ce que ça donne, le resto universitaire au Pakistan. You used to live here? So it's a boys' hostel. I live here for 1 or 2 years and then I keep moving. Okay, and how are the facilities inside? Oh, it's super duper. Super duper? Yeah, it's perfect. Ah, shukriya. Pause, parce que j'ai quelque chose d'important à ajouter. Si tu aimes cette vidéo, sache que c'est le 12e épisode de ma série de vlogs au Pakistan. Alors si tu veux me voir m'incruster dans le parlement pakistanais pour rencontrer des ministres, participer à une course folle en autostop, ou encore me faire arrêter par la police en pleine zone rouge, je t'invite fortement à aller voir les autres vidéos de ma chaîne après celle-ci. Sur ce, on peut reprendre. This is samosa chaat. It's with vegetable, with samosa, potato. It's very tasty. Wow, I'm super hungry now. And then the potato and then mixed potato. So it's an onion potato. It's an onion pakora. It's a potato pakora. Bon, goûtons ce que ça donne. C'est vraiment très bon. Comme on pouvait s'y attendre. C'est assez frais avec tous les légumes. Et puis il y a le samoussa qui vient. C'est vraiment excellent. What did you say? It's very good. Basically, it's very good. Et donc là, de ce que j'ai compris, c'est la pomme de terre et puis ils font un truc avec de la farine de lentilles qu'ils mettent autour. Aussi, également très bon. Et évidemment, it will not be Pakistan without the tea. Yeah? Yes. Tea is part of our culture. Yeah, really. Every time, every 1 hour, 2 hours, someone will be there to offer you a tea. And you cannot say no. Yeah, you of course, refuse. yes. No is not an option. Donc ça, c'est les résidences étudiantes sur ce côté-là. Donc on voit ce qu'ils appellent les hostels. On voit ici par exemple 1919, donc c'est vrai que
c'est des vieux bâtiments. Ça a l'air très sympa, hein. Il y a des petits parcs et tout par là-bas. Franchement, comme une université, j'ai vu pire. Et c'est ce qu'il m'a dit, l'université la plus prestigieuse de la région, donc de la ville et de toute la région, l'État dans lequel on est. Wow, this is really nice. Ah, bon, on va aller dedans. C'est vrai que c'est extrêmement calme et paisible ici. On entend les corbeaux, ça comme partout dans le pays. On entend très peu la route. Il y a des arbres, il y a beaucoup de verdure. Honnêtement, c'est pas du tout ce à quoi on pense quand on pense université au Pakistan, je pense. Surtout que là, c'est du très bon niveau. C'est-à-dire que okay, c'est le top au Pakistan. Mais même au niveau mondial, c'est une université qui a un bon classement. Les gens qui étudient ici, ils ont aucun mal à partir à l'étranger. Et la grande partie des gens ici partent à l'étranger au moins pour quelques années et partent dans des bonnes universités. Lui, par exemple, mon pote, il est venu dans l'université de la ville où j'habite en Allemagne et je peux vous dire que c'est pas la petite université pourrie où tout le monde peut aller. Petite cour de tennis. What's the big building behind? So this is the mosque. This is a mosque of the university, Yes, right? of this part. So these are the classrooms. Regardez-moi ça. Est-ce que ça claque pas quand même comme salle de cours? Bon, là il pleut, mais est-ce que ça fait pas envie, franchement? Vous sortez de cours là derrière, hop, vous venez dans l'herbe ici, vous posez avec vos potes, entre deux classes, ça débriefe, ça rigole. Mais regardez-moi ça, c'est assez incroyable, honnêtement. Ça pourrait même être quelque chose de touristique, quelque chose qu'on visite. Là, ça fait du petit pot, du petit Jardiland, et le campus est vraiment énorme, hein, parce qu'on est parti de tout là-bas derrière, et apparemment c'est juste une petite partie. Ok, bon là ça rigole plus. Petit terrain synthétique, enfin petit, pas du tout. Là, pelouse naturelle pour jouer au cricket, et on voit des mecs tout au bout qui sont en train de jouer là-bas. C'est la bordure du campus. Ah ok, le filet c'est aussi pour s'entraîner au cricket. Bah écoutez, moi je vous le dis, j'aurais bien aimé que mon université ressemble à ça. Toujours en zone rouge, hein. Donc là regardez, on a une belle vue, toujours sur le terrain de sport. La luminosité n'est pas au max parce qu'il commence à faire sombre, mais honnêtement c'est assez beau. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce que c'est que ça? Du zagon, du hockey sur gazon synthétique. Honnêtement, je crois que j'ai jamais vu des gens y jouer. Bon voilà, comme dans toutes les facs, c'est pas parce qu'on est au Pakistan qu'il n'y a pas des assos sportives. Ici, c'est pas forcément du foot. Allez, un petit peu d'action. Un petit peu d'action. Bon, pas trop d'action. Et alors, il me disait que les joueurs parlaient le Pashtun entre eux. Donc, les Pashtuns, c'est un peuple composé de 12 peuples qui vivent un petit peu. C'est une zone géographique qui est à cheval sur le Pakistan et l'Afghanistan. C'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup d'immigrés afghans parce qu'en fait, c'est des Pashtuns, donc c'est un peu le même peuple. Et en fait, il m'expliquait que contrairement au langage national qui est le ourdou, le Pashtun, ça n'a pas grand-chose à voir, voire même rien à voir. C'est pas une version un peu différente d'une même langue. C'est un truc qui a absolument rien à voir. Et c'est vrai que parfois, quand il parle avec d'autres Pashtuns, il parle une langue et puis après il parle avec quelqu'un d'autre qui n'est pas Pashtun et il parle la langue nationale. Et c'est vrai que ça sonne pas pareil. Donc voilà, faut le savoir. Là on voit bien qu'on est dans une université, ça vend du bouquin, du matériel scolaire. Where are we going now? So we go inside and then take tea. Ok. It's important. Bon, bah du coup on va prendre le thé, là où il avait l'habitude d'aller le prendre aussi quand il était étudiant. Donc la petite cafette étudiante pakistanaise, on arrive. Ça change pas au Pakistan, des petits tapis de prière et une salle de prière pour ceux qui veulent. Donc là, on est dans une des résidences étudiantes. This is very old. I show you a beautiful one. We go other side. Franchement, pour un vieux machin, c'est pas mal du tout. Donc là, il y a la résidence. Ici, salle de bain commune. Alors l'électricité saute souvent au Pakistan parce qu'il y a trop de gens qui sont branchés dessus légalement, mais là, il y a les douches. Je peux vous montrer. Bon, voilà. Ça fait un peu peur de nuit. Et ici, des lavabos avec normalement les toilettes. Ici, bon, c'est les toilettes à la turque. C'est normal, on est au Pakistan. Et là, il y a une machine, une fontaine à eau plutôt, avec, vous le voyez ici, AquaSafe, le filtre à eau. L'eau du robinet ici n'est pas forcément recommandée. Donc petit filtre pour être sûr d'avoir de l'eau potable qui sort en bout de chaîne. Et puis voilà, puis après il y a les chambres, etc. De gros dortoirs, donc c'est plutôt sympa. Toutes les résidences étudiantes ne sont pas comme ça au Pakistan. Ça c'est un vieux bâtiment qui a été construit dans les années 20 quand même, mais c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est une des salles communes. Alors bon pareil, hein. Normalement ils ont de l'électricité, c'est juste nous. Il n'y en a pas parce qu'on est au Pakistan. Vous voyez, il y a plein de chaises. Alors ça c'est la salle commune avec une table de ping-pong au fond. Et ici, la télé. Donc, apparemment ça c'est quand il y a des matchs, matchs de foot, matchs de cricket, matchs de tout ce que vous voulez. Ils viennent ici pour regarder. Donc c'est plutôt sympa. Donc là il y a aussi des journaux. Donc là il y a The News en anglais. Et puis un autre journal qui pour le coup est en ourdou. Voilà. Vous
pouvez voir, ça ressemble à de l'arabe, mais c'est quand même un peu différent. Donc voilà, des journaux tous les jours. Il y a beaucoup d'écriture, beaucoup de choses en anglais dans ce pays, ce qui explique la raison pour laquelle les gens ont un bon niveau. Regardez. Rafael Nadal. Si tu as aimé cet épisode, clique sur celui qui apparaît à l'écran car c'est la suite de ce que tu viens de voir et tu trouveras également sur ma chaîne YouTube tous les vlogs de cette série au Pakistan.